mes petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons, épisode 24, déjà de la Lance Brisée, plus que 6 épisodes avant le grand final, qui va faire trembler vos séants, pire qu'une soirée à la caresse de Bendex. Bref, épisode 24, qu'est-ce qu'il s'est passé lors de l'épisode précédent? Eh bien, je vous le donne en mille. Nos chers aventuriers ont fui la cité d'Ifarial en retrouvant Maître Kane, mort, paix à son âme. Il a sûrement senti le couperet roidi d'Ached, le dieu de la mort, qu'il encense ses temps. Il est désormais dans ses bras, foutu, canné, en pleine rigidité cadavérique. Cependant, le prince Gestax, lui, n'est pas mort. Et il se peut même que son corps ait été emmené par Atassior, sa dragonne, qui a foutu tout un tas de bordel dans la cité d'Ifarial, folle et déchaînée, une véritable furie des reins qui a tout balancé sur son chemin, permettant la fuite de nos aventuriers, qui en plus ont eu un magnifique coup de main par Ophidio Mendax. Comme quoi, ce brave Ophidio, lui aussi, fait partie des vrais héros. Vous êtes dans un bois. Il fait froid, vous avez encore la sueur acide qui reluit sur vos peaux. Vous y avez échappé belle quand même. Vous avez tous failli vous faire défoncer. Mais les dragons pourpres sont toujours à votre trousse. Que décidez-vous de faire? Eh bien, on va à Néogadus, c'est ça l'histoire? Oui. Faut choper Anselme. Ouais, oui. faut aller choper Anselme et puis se réfugier dans les catacombes qui mènent à poil. Oui, voilà ce que nous décidons de faire. Bien. Pour aller à Néogadus, vous ne pouvez pas passer uniquement que par la forêt. Il y a un petit bout de route, une route clairsemée. Donc vous risquez d'être à la vue de potentiels fuyards ou d'habitants de Néogadus. Oui. Ou de passagers comme ça, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent là, mais parfois il y a quelqu'un de perdu qui va chercher des psylos ouais, on va pas s'arrêter ou des randonneurs. On va pas s'arrêter pour faire la causette, on va y aller en courant, quoi. Tout à fait. Vous y allez tous en courant? Vous avez plus de chevaux, hein, je tiens à vous le dire. Oui. Kowski n'est pas là? Kowski n'est pas là, non. Bon, mais c'est pas grave. Kowski, ferme ta gueule, quoi. Mais il est blasé. Il m'a déçu. Il m'a déçu. Il faut changer pas la première ni la d'animal. dernière. J'espère bien qu'on le reverra jamais. Eh bah oui, on y va en footing. Petit footing, tout le monde? Bien. Vous courez en direction de Néogadus. C'est une bonne heure quand même. Hein. Là, vous sentez que, heureusement que vous n'avez pas des gros poumons de fumeurs parce que ce serait très problématique. Vous courez. Et puis, vous arrivez, voyez de loin la grande roue de Néogadus, la décharge qu'il y a à l'extérieur. Il n'y aura bientôt plus rien. Ah oui, Mais tu t'aperçois qu'il y a beaucoup plus de chariots qu'avant. encore? Il y a des ânes, maintenant. Des lamas. Des lamas? Des lamas. Oh non! On a les joueurs de flûte de pan maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah oui. Oui, t'as des espèces de tentes, de marchands itinérants. Alors par contre, un truc te fait vraiment très plaisir, c'est que ton fanion, de loin, est un peu partout. Il y a cette espèce de grande tête d'ours avec une grosse moustache. Ah, c'est bien ça. C'est mieux Voilà. que tête de mort avec un serpent. Et tu t'aperçois qu'il y a encore plus de monde qui est arrivé depuis la nuit dernière. Oh, mais c'est de plus en plus convivial cet endroit. Ouais, c'est dommage que ça va être rasé en 2 heures. Non, pas du tout. Je vais finir mes jours ici. Moi. Mais t'avais déjà vu un lapin, un lama? J'ai déjà vu un lama. Oh bah oui, en 7 ans, oui, t'as déjà vu des lamas. Oui. Est-ce que s'ils ramènent pas d'animaux que tu connais pas, tu peux les transformer en trucs? Ah oui, tu pourras potentiellement transformer Kowski en lama. Ça sera utile, oui. Donc Oui, cracher bien sur sûr. les gens. Ouais. Bref, vous arrivez du coup devant Néogadus qu'il y a au loin. Comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup plus de monde. Bon, c'est un peu, c'est un peu disparate. On va dire ça comme ça. Voilà. Il y a des gens qui font cramer des routes carrosses du Kirmor pour s'en faire des feux de camp. Pourquoi? Voilà. Et vous avez Tobias qui est, vous le voyez au loin sur une estrade, il s'est mis une grande toche blanche. Il a, oh yeah, il faut m'écouter.
J'ai décidé d'augmenter les taxes, mais de les baisser en même temps. Peuple de Néogadus au nom pas encore trouvé, ne vous en faites pas, votre mère vient bientôt arriver. Et puis il donne comme ça une espèce d'auditoire composé de Il se quelques... prend pour un prophète maintenant, il se prend pour un... D'accord, c'est une secte maintenant, Néogadus. D'accord. C'est formidable. Bah, ça tombe bien qu'on repasse de temps en temps pour que tu Bon, bah, prennes les choses en main. un jour, il ton se passe peuple. des choses dans ton village. Non, mais sinon, ont ça fait- évolue très vite. Ils ont fait des espèces de barrières en bois Ah, c'est bien. pour délimiter une sorte d'entrée autour du terrain. Comme pour les chèvres, quoi. Oui, voilà. Est-ce qu'on voit Anselme? Bah, faut rentrer dans la ville. Ah, ok. Vous avez un monsieur au teint en lait, d'une très grosse corpulence avec un pantalon blanc, ton emblème dessiné sur une boucle de ceinture en bois, Oh, bien. et il est là. Et il mène la garde. Il est tout seul, mais il est content. Il a une fourche à ses pieds. Ah, c'est lui le capitaine de la garde. Bah écoute, Ah bah déjà, je lui serre la main. Vraiment, mon petit, c'est bien. C'est quoi monsieur le maire, monsieur le maire, Comment tu t'appelles? Marcel, Et Marcel, t'es quoi, toi? un humain. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, l'humain. Bah, écoute, t'es formé à l'armée ou pas? J'aime battre un coup de fourche. Eh ben, je l'envoie à la mort ou pas? Je n'ose pas lui dire, bah vas-y, il faut attaquer le Kirman, vas-y. Va te battre contre les dragons. Pense fermement à nos coups. Prépare-toi. Allez, et que ça soit épique. Faire un discours héroïque de la fin. Quoi. De motivation. Le seul garde de Néogadus. Ah, parce qu'en plus, ils avaient souqué pour un. Ah oui. Bah non, là, il n'y a pas encore, il n'y a jamais eu d'attaque. Tout se passe bien, Néogadus. Pourquoi il y en a un s'il n'y a jamais eu Bah, d'attaque? Bah, il pousse monte jusqu'à la barre, garde. quoi. Eh ben, mon petit Marcel, je suis fier de toi, bravo. Tiens, tu vas prendre une médaille. Tiens, je lui donne... T'as pas une médaille? J'ai les castagnettes. Tiens, bravo. Je te décore du coup du grade Avec des castagnettes autour du cou. de colonel de Néogadus. Ok. Marcel le colonel. Marcel le colonel, très bien. Très bien. Il est content. Alors là, franchement, il te donne une poigne de fer. Merci, il est... merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Oh là là. Vous rentrez dans la ville, du coup, bah, il vous Voilà. laisse passer dans Ouais, l'enceinte. ouais, allons dans la ville. Et comme ça, si tu vois des dragons pourpres, tu fais, vous ne rentrez pas. Les dragons pourpres. Voilà. Ah, Allez, le il est mec. content. Il prend sa fourche et il tape comme ça. Ouais, c'est bien. Et il est content. Néogadusien, quel est votre métier? Protéger le maire. Non, c'est aou, faut tout à dire. Ah, Hein. d'accord. Aou, aou. Voilà, c'est bien. Un peu plus épique. Ouais, C'est voilà. tout. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Après tout, t'es colonel, t'es pas maréchal non plus. Oh. On m'a juste communiqué d'une information. Qu'est-ce que c'est? Chef, faut-il éliminer tous les gnomes de la ville? Tu es en blanc en plus. Il a Alors, un pantalon blanc, mais Je c'est vais un prendre la humain. peinture rouge, je fais une croix rouge dessus. Et tu vas partir en croisade. Contre les gnomes, patron. C'est ça. Les Oh la vache. les gnomes avec des écailles. Alors, arrêtez, moi je me désolidarise tout à fait de Néogadus à ce moment-là, quoi. Si on C'est une lutte sainte contre la malveillance qui si est le dans maire, notre contrée. Non, mais je veux pas le dire. C'est pas possible, quoi. Non, mais Ludwig, c'est sûr que ça va bien, t'es en train de... C'est la panique, j'ai plus mon Kovski, je réponds Non, plus mais rien. justement, on a autre chose à faire qu'éradiquer les gnomes de plus pressant. On en a besoin. Mais c'est ce qu'il y a de En plus plus, important. en plus, c'est un gnome c'est grâce à un gnome que t'es en vie en ce moment même. Moi, ce que lui. je te propose, c'est qu'on aille, c'est qu'on aille visiter la ville. Enfin, visiter. Ah oui, C'est tiens, qu'on- c'est qu'on entre et qu'on trouve Anselme et puis qu'on le mette face à, qu'on le mette face une bonne fois pour toutes à ses contradictions. je prends note, mon petit Philippe, c'est une bonne. Colonel Marcel, Oui, vous montez la garde et si vous voyez des dragons pourpres, vous sonnez la cloche. j'ai pas de cloche. T'as pas un instrument de musique Tiens, prête-lui. Tenez. Non, eh oh, c'est à moi. Ouais, bah, faut. T'as pas une Ah, trompette. Sylvain, il faut lui prêter, c'est très important. C'est très important qu'il ait Mais quelque chose une pour trompette. arrêter la garde. Une trompette. Voilà, merci. Non, Mon petit. Tiens, prends framboisine. non, framboisine, eh oh. Ouais, Non, mais ma framboisine. Et tu revois, fous framboisine. Regarde. T'as même pas bien paillé en Il plus. reçoit le lapin, il est en train de le secouer. Il fait genre, pas de votre merde, je vais choper le typhus et la gonorrhée. Bon, bah alors, tant pis, tu cours et tu beugles. Voilà, tu dis, on nous attaque. S'il y a des dragons pourpres, sire. Oui, ce qu'il y a, voilà. Bien. Non, Il mais ça tape. va Ouais, pas. tu Oh vas yeah, l'appeler oh yeah, oh yeah.
Bon, Éliminez les gnomes. Éliminez les dragons pourpres. Et il gueule comme ça. Et il s'enfonce tout Il est tout seul. seul. Il est tout seul. j'espère que t'es fier de toi, Ludwig. Ah mais là, il représente fièrement l'armée et la puissance militaire Ouais. de ma ville. Tu présentes bien tes valeurs. Ah, c'est bien mon Ouais, petit Marcel. totalement. Ouais. Bon bah voilà, on y va, on continue, c'est la Non. panique. Hein. Du coup, T'excuses de framboisine. Non, je touche pas à ça. t'es toujours en vacances, du coup? Mais bien sûr. D'accord. Ah bah je prends mon pied, hein. Ok. C'est les plus belles vacances de ma vie. Un mandat vacances, quoi. C'est génial. Bon, où est cette raclure d'Anselme? Vous vous dirigez donc vers le milieu de Néogadius. Il y a là, en termes d'habitants, t'es au moins passé à 300-350 habitants. Hein. Oh, bah c'est bien. Alors, il y en a qu'une dizaine qui regardent Tobias et qui en ont rien à cirer. Puis t'as un grand feu de camp au milieu avec plein de morceaux de chariotes, plein de trucs. Tu vois des animaux en train À la de cuire, broche. quoi, à la broche. Bah, il faut bien se nourrir. Hein. C'est vrai, je suis contre le braconnage, mais quand il faut pour se nourrir, c'est... Voilà. J'ai compris. Tu vois quelques personnes qui ont essayé d'installer une espèce de petit champ agricole C'est en bien. bordure de bois. C'est bien. Voilà, donc... Quoi? Je repense à Marcel, excuse-moi. Ah bah Marcel, il est encensé tout seul devant sa barrière en bois. Il est des choses. hyper heureux. Hein. Là, il non, attend qu'une chose. Là, il est là avec sa fourche. Il attend qu'une chose, c'est la bastaille. Hein. Oh, si là nous meurt, est-ce qu'on peut regarder ce PNJ, s'il te plaît? C'est Bien génial. sûr. Oh, formidable. Avec grand plaisir. Ouais. Tu pourras devenir Marcel si tu meurs. Ce que je ne souhaite absolument pas, mais bon, bref. Et puis, il y a un grand feu de camp. Alors, il fait jour. Hein. Et autour du feu de camp, bien, vous avez un peu de monde. Vous avez Chardon qui est debout, qui regarde le feu de camp et qui est en train de tresser les cheveux d'une petite fille qui vient d'arriver, une nouvelle arrivante, une petite gnome. Elle a les joues toutes belles, toutes rosées, Ils sont mignons, ces gnomes. les yeux pâles, et elle a l'air parfaitement ravie d'être ici. Eh ben, c'est bien. Bien. Vous attendiez à quoi? Que je sois horrible avec les enfants? Non, mais dis Non, donc. non, pas du tout. J'attends sa majorité pour l'engueuler. Vous voyez donc beaucoup de monde de Néogadius, des habitants anciens et puis des nouveaux arrivants. Il y a effectivement Anselme. Ah, il est là? Il est là, près du feu, avec numéro 13 juste derrière. Ah oui. Et numéro 13 est en train de faire des petits bracelets pour tout le monde. Il fabrique des petits bracelets. C'est bien rangé. Et ça t'étonne. Comment ça? Eh bien, tu vois qu'il y a de l'ordre qui a été remis sur la petite place de Néogadius en C'est bordure vrai de forêt. Ouais, tout à fait. En une journée, ils ont réussi à faire des tentes qui sont pas trop branlantes. Ils ont réussi à surélever des drapeaux. Ils sont en train de construire des petits trucs à droite à gauche. Il y a des latrines. Ah, En génial. une journée, ils ont réussi à creuser des trous dans le sol. Par contre, il y a un truc qui te frappe, c'est qu'il y a des grosses torches enfermées à clapotis. Et il y a des lumières qui bougent comme ça. Ça fait un peu boîte de nuit, quoi. Ouais, oui, je vois ce que c'est. Eh oui, ils ont capturé des faits. Comment ils ont fait? Comment ces bandes de bras cassés, ils ont réussi pour capturer une petite mérip? Ouais, surtout qu'ils avaient pas Oh, du il y tout en a envie pas d'aller, qu'une. Hein. Là, il y a une dizaine de torches à clapotis. Ça va pas le faire. Ah, mais c'est les nouveaux arrivants, parce qu'ils n'ont pas peur d'aller dans la forêt, je pense. Ah oui. Hmm. Mhm. Bon, Anselme est là? Oui, on s'allume là. Bon, bah, je vais quand même aller lui mettre une petite trousse, quoi. Écoutez, Anselme, bonjour. Oh, vous êtes en vie. Ouais, oui, ça a l'air de vous étonner. Voyons. Écoutez, bah, j'imagine que vous savez très bien ce qui s'est passé, du coup. Espèce de sacripant. Oh, Excusez-moi, mais je masque sacripant. mon courroux. Hein. Oui, je le vois bien que vous êtes en colère, mais écoutez, avais-je d'autres choix? Oui, vous avez d'autres choix. Oui. Quels auraient été les autres choix? Ne pas empoisonner Le roi, la l'épée princesse. légendaire. Ne Ou pas nous le dire, envoyer comme ça on nous. l'aurait fait en conscience et on aurait été mieux protégés. Exactement. Nous prévenir? Que le colis était piégé? Oui. Non. Je l'aurais fait, vous n'auriez jamais apporté l'arme à Gestax. Oui, donc on n'était que des pions. Comme depuis le début. Oui, bah oui. Qui c'est dans la grotte où on a eu affronté le Doublizou qui a dit « Je ne lui fais pas confiance, c'est un connard, je fais demi-tour ». Voilà. Donc Ouais, mais quand en même- Ludwig ne sent pas quelqu'un, la prochaine fois, on l'écoute. Et après, on fait quoi? On part en vacances avec toi? Oui. Surtout pas tant, j'ai un guide touristique. Et Marcel? Oui, allons prôner la gnomophobie. Écoutez. L'histoire ne retient bien juste que Gestax n'était pas digne d'être l'élu de l'Isengard, c'est tout.
Ne vous en faites pas, je vous aiderai à survivre. Non, attendez. C'était un plan audacieux de votre part. C'était un plan audacieux. Et si j'avais pris l'épée et que j'avais décidé de m'en servir et de m'en foutre complètement, je serais mort sur le coup. Il y a des chances, oui. C'est tout ce qui se serait passé. Vous n'êtes pas pensé, Exactement, mais j'ai pas posé cette confiance question. en vous, Sir Philippe Mélatier. Vous me léchez les pieds, vous connaissez mon point faible. Zalflon, vous avez dit que l'épée reconnaîtrait son digne porteur. Mais vous savez que Gastax n'est pas mort? Oh, je savais qu'il n'allait pas mourir comme ça. Par contre, Mais Sorquet, il mort. est très affaibli. Oh, ce n'était qu'un vieillard. Ce qu'il s'est passé est la conséquence de son indignité. Maintenant, il faut tirer parti de cette faiblesse du prince pour asseoir le pouvoir de son frère. Il faut qu'Urax devienne roi. Vermitrax est mort cette nuit. Oh non. Ah, il est mort. Oh, il y a des chances. Non, moi, Mais je non, le sais avant que les dragons pourpres soient au courant. Je voudrais qu'on fact-check cette histoire. Il est mort ou il est pas mort? Ça, t'as aucun moyen de le savoir. Ouais, Ça se trouve, il était mourant à cause du même sport que son fils, du coup. Non, il traînait une vieille glippe depuis très longtemps, puis il est très très vieux accessoirement. Il a eu ses enfants très tardivement. Il était déjà en santé défaillante depuis longtemps. Fais-moi un jet de comment dire, perception. Alors, Néogadius, Non, j'enlève d'intuition. Ah, d'accord. Pardon. Parce que j'enlève ma passoire à Néogadius. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'orque. Il n'y a pas d'orque. Tu peux enlever ta passoire. Alors, intuition? Oui. C'est un... C'est où, intuition? J'en sais rien. C'est un 15. Perspicacité. Ah ouais. C'est basé sur ta sagesse. Ah non, intuition, c'est pas perspicacité, c'est Oui, intuition. mais c'est de la sagesse. Ouais, non, mais moi, c'est... J'ai pas intuition, là. C'est perspicacité. C'est perspicacité. Ça fait 19. Renommé. Ah ok. Ça fait 19. Eh bien, il y a des chances pour que Vermitrax soit mort. De grandes chances. Ok. Il y a de grandes chances pour que Anselme ait l'information avant que les gens d'Ifarial, les dragons pourpres d'Ifarial ne l'aient. Mais t'en es pas, t'es à 99% sûr. Ok, Mais d'accord. pas, il y a quand même 1% de doute parce que t'as raconté de la merde. Bon, alors, ok, admettons donc que Urax soit couronné roi. Alors, c'est mieux que Gestax? Mais c'est C'est la 100 fois gaudriole. mieux. La C'est la gaudriole. gaudriole sans fin. Parce que c'est mieux de mettre l'intégralité des contrées d'Isuvis à feu et à Je sang. suis pas c'est en ce train de vous dire que direz. c'est mieux. Il était bien vers Mithrax. Non, écoutez, il ne servait pas à grand chose. Mais bon, le gros problème, surtout là, nous, c'est qu'on a tous les 100 dragons au cul. Les dragons pourpres, vous voulez Oui, dire. les deux. Hmm. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous sauver sans faire raser Néogadius ou pas? Mais bien évidemment, Écoutez, j'ai promis à Sir Ludwig que j'allais l'aider pour cette ville. Eh bien... Vous nous aviez aussi promis de nous aider pour l'épée, et puis du coup... Eh bien, je vous ai donné une épée, et vous l'avez donnée à Gestax, auquel j'ai omis de vous dire qu'elle était piégée. Oui, là, vous avez omis Je- que nous trois, on serait vivants. Il y aura peut-être que le dieu qui sera vivant. Je vais le taper. Retiens-toi, vous l'avez omis consciemment, bien entendu, de nous le dire. Consciemment ou pas, le résultat, c'est que vous êtes en vie. Mhm. C'est ce qui est une très très bonne nouvelle. Deuxième chose, Gestax est affaibli. C'est une autre très très bonne nouvelle. Donc vous évitez un conflit sur toutes les contrées d'Isuvis. N'est-ce pas une bonne chose? Je dois l'admettre. Et en plus, j'ai cru comprendre que vous avez récupéré l'épée. L'épée est toujours en notre possession, effectivement. Eh bien, c'est merveilleux comme ça. Il n'est pas un dieu. Après, s'il essaye de se fâcher contre vous, eh bien, on trouvera des solutions. Mon cher, notre sécurité n'est pas garantie du tout en ce moment même. Ils savent très bien que c'était nous qui étions en audience avec Gestax et les dragons pourpres, ainsi que qu'Astarior. Je sais plus son nom. Atassior. Atassior sont à nos trousses et j'ai peur pour les habitants de Néogadius. Ne vous en faites pas pour la Tassior. Tant que Gestax ne meurt pas, elle ne vous attaquera pas. Bon, par contre, si Gestax remonte et que là, il leur donne de vous cramer la gueule, ça, je peux pas... c'est comme ça.
les dragons. Du coup, si on se fait capturer par Gestax... Mais vous ne vous ferez pas capturer. Pourquoi tout de suite les grands mots? Ok, vous savez quoi? Je vais partir du principe suivant. Vous avez toujours raison. Vous savez très bien ce que vous faites et nous sommes des ignorants. Ah, vous n'êtes pas des ignorants. C'est ça que vous voulez dire au final? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous ai dit, je vais vous aider. Bon, là, ok, j'ai omis de dire que l'épée était empoisonnée. Merci Ouais, pour mais votre si on aide. l'avait su, on n'aurait peut-être pas agi pareil. Exactement. Alors que là, je vous ai clairement empêché de mettre les contrées d'Isuvis à feu et à sang pour le 1557, l'année de la guerre. Tout à fait. Donc, beau gosse quand même, Anselme. Oui, ok, bon. Poil est sauvé, Néogadius est sauvé. Mais pour combien de temps, Anselme? Puis est-ce Mais qu'ils on sont va- vraiment sauvés, là, ils arrivent. Oui, mais attendez. T'inquiète pas, il y a Marcel. Ok. Je vais pas lancer l'inspiration. Pas besoin, t'as vu le gaillard? D'un coup, vous entendez « Catapulte, t'es mort !» Il y a tout un tas de gens. Quoi? Il y a tout un tas de gens de Néogadius qui forment une ligne de défense disparate, composée de manouches en colère, qui voient une escouade de soldats au triple galop se diriger devant Néogadius. Les Pégus déchirent leur Marcel blanc. Ils prennent des bâtons, des fourches. Ah oui, ah non, mais je ne dis pas ça. Là, d'un coup, c'est l'estafette. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est pas l'estafette, c'est le carnage qui va se passer. Ils sont tous en train de se lever, ils prennent leur drapeau avec l'emblème de l'ours avec sa grosse moustache. Pourquoi? Ils prennent des seaux avec des cailloux, des bâtons pointus, et ils foncent dans le tas, tous une centaine de guerriers martiaux, torse-poil, le teint hâlé, avec plein de montres, tu sais pas trop, et des petits bracelets, c'est vrai. C'est quoi des montres? Vois, Ludwig, les fruits de ta politique. Il y a pas une petite Mais c'est femme, il y formidable. avait, Tobias tout à l'heure. Si, et Tobias, il comprend Bah, du pas. coup, il est là. je Bah, monte. personne me parle, personne m'écoute. Je monte à sa place et je vais comme ça et je fais à l'attaque, mangez vos morts et j'envoie et j'envoie une inspiration bardique générale. Mais, Ok, Ça marche pas, je sais, mais c'est ok. mais je suis monsieur le maire, écoutez-moi. Vous J'ai pas voyez compris des ce qui s'est dragons passé. pourpres qui dégainent leurs épées. Ah ben non. Sauf que là, nos chers amis, par cette espèce de grand roux, en fait, on fait un mécanisme qui envoie directement, à chaque fois qu'elle tourne, des javelots sur les dragons pourpres qui arrivent. Go go Power Oh Rangers. mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont ingénieux. Mais c'est formidable. Mais Marcel est en ligne de mire, il prend sa fourche et il la balance contre les dragons pourpres et leurs chevaux. Ah, il y a une véritable baston là qui se passe. Mais- C'est le chaos total. Mais sans déconner, qui aurait parié un dénouement pareil? Qui aurait... Tout à fait. Les dragons pourpres se prennent des énormes cailloux. Tu vois des gens, des néogadiusiens en train de pousser des rochers. Et en fait, il y a une espèce de petite pente comme ça. Ils poussent des rochers pour essayer d'éliminer et de faire tomber les cavaliers des dragons pourpres. T'entends « Oh putain, c'est quoi ce délire ?» Ils sont tous là. Et t'as tout un bordel incroyable derrière. Ça commence à s'enflammer quelque part. Il y a des lignes de flammes. Et tu vois que, dis donc, ils sont quand même vachement balèzes, tes pégus. Hein. Quand ils ont la haine et la rage en eux, ils peuvent aller super loin. Ben, c'est formidable. Mais on ne devait pas s'enfuir. Enfin, on ne devait pas... Moi je suis là et puis je suis là et j'y vais à fond. Et moi aussi, Je fais le bruit des trompettes. moi aussi, j'admire cette stratégie. J'analyse la stratégie de guerre des néo-gaduciens et je suis en extase. Quoi. La stratégie de guerre, on balance des trucs. C'est des tactiques de guérilla. Non, mais depuis quand des paysans contre une armée Alors, c'est pas entraînée? une armée de dragons appelle pourpres, ça ils sont une dizaine et ils ont quand même une centaine de... Oui, Ah ouais, la c'est masse. deux, trois types qui sont Ils ont une centaine de Lopez et ils sont 10. Hein. Donc c'est quand même un peu compliqué parce que entre les boules de feu, les javelots, les piques, les broches, les fourches, il y a quand même pas mal de choses qui leur en sont envoyées dans la gueule. La roue dantesque. La roue de l'enfer. La roue de l'enfer. Tout à fait. Les canards en bois sont des projectiles, en fait. La foule en colère
vraiment se dirigent vers ce champ de bataille. Derrière, bien évidemment, ils sont en train d'encourager « Catapulte tes morts, la calotte de tes gueules !» Tout le monde, même les gamins s'y mettent. Toute une bande qui encourage cette armée d'élite de Néogadius, torse nu. Oh bon, t'en as quand même 2-3 qui se prennent 2-3 coups de flèche, hein, logiquement. Mais c'est formidable. Vite, un cheval. Mais on en a pas. Oh, bordel de merde. Une chèvre. Une chèvre. Il y a un lama. Un lama. Je monte sur le lama. J'enlève mon pagne, je prends mon bâton et je fais Taillot. Et tu vas? Ah, je suis mon armée, je suis fleureux. En avant. Bon bah, en courant. moi je suis, hein. Tu le suis aussi? Je suis pas, moi. D'accord. Moi, je reste là. Moi, j'ai assez donné. Moi. Je vais me battre aux côtés de mon maire avec Ophidio. quoi. Ophidio. Ok, Mais, Ophidio. mais quand même, t'as pas soin au cas où. Il n'y a pas d'orque en Non, face. mais ça protège quand même la tête, de base. Oui, on s'en Là-bas, fout. mais du coup, t'es tout nu? Ah bah je suis comme l'emblème de mon peuple. Torse poil. nu, la calotte de ses mains, la feuille de Le roi est vigne. nu. Ah, du coup, faut enlever le pagne aussi? Non, Bon, j'ai quand j'enlève même- le pagne. Moi, j'y vais aussi. Hein. Il y a une trace C'est derrière. pas un par camp contre. naturiste, hein, je vous signale. Mais d'accord, si le maire veut être nu et Dans 3 mois, oui, promis. Ne lui donne pas d'idée. Bien. Tu es le pipou à l'air avec ton compagnon T1. La bataille fait Je rage. suis aux côtés de Marcel. Allez, vas-y, coup de fourche. Ok, là c'est une espèce de cacophonie de bruit métallique. Les dragons pourpres comprennent pas ce spectacle et ils sont presque dépités. Donc bon, là par contre, ils se fâchent un petit peu. Ils comprennent pas ce que c'est que ce bordel et pourquoi il y a 350 pégus habillés n'importe comment avec une roue qui leur balance des assiettes, des rochers, de la fange et tout un tas de merde. Mais Idéal. d'un coup, alors que, oui, la bataille fait rage, comme je l'ai dit, il y a une estafette Izu qui rejoint l'officier de l'escadron des dragons pourpres, qui est devant. Et l'Izu a une grosse armure du Kirmor, et il court super méga vite, et il tend une lettre à cet officier. L'officier déroule la lettre en plein milieu du combat, il se prend une crêpe, un petit caillou. Une crêpe. Ah, Non, c'est des forains. Mais oui, mais... Avec une gaufre et une pomme d'amour. Mais non, avec du cidre et tout. une pomme d'amour. Et je te dis pense- pas l'attaque des churros sur Ils prennent des peluches. Ah avec oui, les pinces. faut la technique des ficelles, là. Et voilà, on tire la ficelle. Et on tire le sang dragon. Quelle bataille épique. Oh là là, tu vas pas dire qu'il y a une pince géante après qui vient les choper. Oh mon Ah non, mais il y a dieu. des blocs de laine. C'est formidable. Continuez, cher Cax. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Il lit le message. Et là, d'un coup, il siffle et rappelle immédiatement tous les cavaliers qui rompent le contact. Ils arrêtent de combattre. Ils se couvrent des différents jets de et de peluches et de diverses conneries de canards en bois qui leur tombent sur le corps. Il y a des sucettes De là. vrais canards. Des canards en bois, s'il te Non, plaît. mais j'imagine, non, c'est des vrais canards. Ils en avaient en Non, c'est stock. non. On a déjà abîmé assez d'animaux comme ça en 2 Quand il y saisons, aura on va plus de peut-être munitions, éviter. En plus, Chirac, il va pas être d'accord. Bref, il rappelle, et là, tous les cavaliers se protègent, remettent leur holm, ils sont sur leurs chevaux et font marche arrière et se barrent. Ah ah, notre stratégie a fonctionné. Là, tous les Léo pégus... Galicien. Néogadus est imprenable. Quel est Tous les votre métier? pégus Battre les gnomes, tuer les gnomes et les dragons pourpres. Aouh, aouh, aouh. Les pégus, ils exultent autour de toi, ils sont tous persuadés qu'ils ont fait fuir les dragons pourpres. Ben ils oui, sont morts. c'est le cas. Et qu'ils sont désormais la nation la plus puissante des contrées d'Isuvis. On, y On va- marche des rois sur le Kirmor. on va Non. Ifarial. Non, non, non. Non, Vas-y, arrête faut ça. que- On tu fais va le s'arrêter là. Déjà, j'ai un peu froid. Je fais, oh, c'était pas une bonne idée, ça, quand même. Oh, t'es dans le lama, là. Est-ce qu'on peut pas inspecter cette lettre? Il se barre avec? Et ils s'étaient barrés avec, ouais. Eh ben, faisons demi-tour. Bah non. Il y a Ifarial. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Non, non, mais On va on- aller jusqu'à Ifarial. Non, on retourne déjà pour recharger la roue. Hein. Faut ramasser toutes les merdes. Hein. Ouais, parce que, Bah ça, t'as des gens pour le faire pour toi. Hein. oui, parce que on laisse propre, hein. On est écologique. Oui. Hein. On n'abîme pas la forêt. Non. Tu dis à tes Lopez de tout ramasser et de tout bien remettre en état? Ouais, remettez pour la munition prochaine. On sait jamais. Bien. Ils sont en train de ronger, de ramasser avec des balais et puis avec leurs bras aussi allés et musclés toutes les merdes qui gisent sur le sol.
Bon, il y en a quand même 2-3 qui se sont pris des bons coups de tatane. Hein. Ils sont plus trop en état, ils ont perdu quelques dents au passage, mais il n'y a pas eu de mort d'un côté comme de l'autre. Oh, c'est très bien ça. Tout à fait. Que cette histoire et cette bataille soient écrites dans l'histoire de la ville. Nous allons même ériger une statue en cet honneur et faire une fête nationale de ce jour. Avec des feux d'artifice. Tout à fait. Et je nomme Marcel général. Oh, bah, d'accord. Marcel est hyper honoré, il ploie le genou Et je lui donne un chapeau, Quoi comme chapeau? fait en écorce. D'accord. Je trouve un bout d'écorce ou qu'est-ce qu'il y a dans le bordel par terre là que je pourrais lui mettre sur la tête. Un canard en bois? Ben voilà. Une gaufre? Une... Bah les crêpes. Tu fais un trop mieux. Ouais, voilà, je lui fais une charlotte en crêpe. Voilà. C'est gradé. Comme un Cette béret, illustration va être tellement improbable de ce Marcel avec une crêpe autour Non, du par cou. contre, j'espère que c'est lui sur la miniature de Ah l'épisode. bah oui, ce sera lui sur la miniature de l'épisode, bien C'est Marcel, évidemment. c'est le héros de la bataille. Tu auras une rue à ton nom même. Bah, il La sera- rue Saint-Marcel. Oui, une petite rue. Oui, parce que oui, il est petit. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de vie. Oui, C'est on la va rue faire du ça dans le Marcel détail. Petit. Vous revenez du coup à l'intérieur de Néogadius. Alors là c'est la fête quoi. Tout le monde est heureux. T'as des gens qui essayent de construire des petits feux d'artifice avec tout un tas de fournitures probablement volées. Là, ils exultent. Hein. Ça boit du génépi, il y a même la bouteille. Ils sont fous, ils sont heureux comme pas possible et ils font griller des espèces d'animaux avec, on dirait, des sortes de mammifères de taille moyenne. Et ils ont des picots sur le dos. Et t'en entends 2-3 qui disent « Faut pas manger ça, ah non, c'est pas bon ça !» Mais j'imagine que Anselme jubile de ce qui vient de se passer. Eh bien, du coup. Anselme, il est avec une petite escorte de coupe jarret avec une allure un peu patibulaire, assez grand, assez costaud. Il y a aussi bien des humains que voilà, des gens assez trapus, des elfes, tout ça, mais très très forts. Et ils ont tous un collier avec une tête de mort en forme de goutte, collier jaune. Et ils ont tous des armes sur eux. Ils ont l'air quand même assez balèzes. Et Anselme est avec eux. Puis, il se retourne vers vous, Anselme. Ouais, t'as vu? Bah oui, mais Bravo. Bravo. Mais je suis désolée de vous dire quelque chose, sire. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne mets point en doute vos capacités d'être le maire de l'armée la plus influente des contrées d'Isévis. Pendant qu'il me parle, je remets mon pantalon. Oui. Je vous en prie, continuez, mon brave. Mais si vous étiez poursuivi par les dragons pourpres et qu'ils ont été poussés à rompre la poursuite, quelque chose me dit que ce n'était pas à cause de votre nudité, ou grâce à votre nudité. Je ne me permettrai pas de juger vos attributs et celui de votre ami Théa, mais je pense que cela signifie que le roi Vemlitrax est mort, oui, comme je l'avais dit. j'ai vu un officier lire une lettre et juste après ils ont rompu la formation et sont partis en courant. J'imagine que c'est ce qui s'est passé. Bien. Donc, il serait peut-être judicieux de mettre Sir Urax sur le trône et non son frère, pas vrai? Bah, si, Afin d'éviter la guerre dans le monde si entier. Sir Urax, Papa Urax, il serait justement de notre côté et qu'il nous taperait pas dessus après ce qu'on vient de faire, parce que là, c'est clair qu'on va s'en prendre plein la gueule, bah, ce serait bien, quoi, oui. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on lui envoie une missive à Urax? Tout Vous à fait. avez plein d'Izou. Tout à fait, petit Tobias, il avait dit qu'on avait une banque et puis aussi un relais de poste Isou. De toute Mon façon, cher Philippe. pourquoi nous demander notre avis puisque vous faites toujours ce qui vous plaît à vous? Ouais. Non, ce n'est absolument pas vrai. Je fais des choses dans mon intérêt, mais également dans le vôtre, je vous aime beaucoup. Et en plus, vous êtes une élue de l'Albali, et comme vous le savez, je n'ai que du respect infini pour les élus de l'Albali. Véritablement. Ah non, 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 mais vous pouvez me juger si cela vous chante. Je comprends, ce que j'ai fait n'est pas pardonnable. Mais croyez-moi, là où je vais vous emmener, vous allez forcément me pardonner. Nous devons aller à Rez. Oui, je sais. Je vous ai dit que je vous y amènerai. Pas à l'intérieur de la cité, mais aux abords. Sans que vous soyez embêtés. Mais nous devons préparer ce voyage. Mais je vous aiderai à préparer vos voyages, je l'ai dit. Alors du coup, on va aller à Rez, mais on va laisser tous les Gaduciens, les hauts Gaduciens ici. Mais ne vous en faites pas, regardez ma cohorte. Oui, je veux Ils dire, vont les aider. là, ils ont gagné parce que j'étais là pour les guider. Bien Formation évidemment. militaire, savez-vous que j'étais militaire dans le temps, j'ai pu leur dire faites une ligne, tout ça, mais là, si je suis plus là, comment ils vont faire les pauvres titis?
Parce que c'est bien beau de balancer des trucs. J'ai l'impression qu'Anselme maîtrise la situation. Hmm. Et que c'est pas anodin s'il y avait quand même quelques soldats ici pour défendre la ville. Tu parles de Marcel? Non, je parle d'Anselme. Et de son influence. C'est pas un hasard s'il est resté ici pour organiser la ville, quoi. Je pense pas que ce soit Tobias qui ait tout fait. Tobias, il est descendu de son estrade et puis il est en train de taper sur les torches. Tu sais, il y a des torches, enfin des sortes de lanternes à clapotis plutôt, en disant mais allez, fermez-la, les filles, c'est bon là. Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit Tobias? Monsieur le maire, c'est des fées qui nous font scier. Ok. Je vais vous parler très franchement, Oui. parce que de toute façon ici le langage noble, c'est pas ce que Maître Kane m'a appris. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'il va bien. Écoute, mon petit Tobias, t'es assez grand, t'as 62 ans. Oh, alors je le prends à part, il s'assoit sur mes genoux, il faut qu'on parle. Et ça se sur tes cheveux, il est quand même beaucoup plus grand. Hein. Et alors, il faut qu'on parle, mon petit Tobias. Non, bah, assis-toi à côté de moi. Hélas, il y a eu un petit problème technique, il est décédé. Quoi? Il est décédé. Il est mort comment? Décédé. Mais comment? Empoisonné. Empoisonné? Mais non, mais il a pris du filtre de Manex et puis hop, voilà. Voilà. Mais il était heureux, t'inquiète pas, il avait un grand sourire. Et beaucoup aussi de... Oui, bref. Mais c'est horrible! Non, Oui, c'est malheureusement la vérité, mon pauvre Tobias. Empoisonné par la drogue de Manex! C'est pour ça que j'ai dit que la drogue, c'est... C'est mal, mais Manex, Voilà. c'est une saloperie de déesse, je savais. Faut brûler poil. Ah, Il y a je que des suis- disciples de Manex là-bas. Alors, je lui tapote sur la tête en me disant, mais non, mon petit Tobias, ça va, il faut apprendre à faire la paix, justement. Voilà, justement, le collier de feu Sirken. Voilà. J'estime qu'il te revient de droit, parce que c'était son disciple, et puis ça te fera un souvenir. Puis peut-être, qui sait, depuis l'au-delà, il te communiquera depuis ce collier, je ne sais pas. Mais c'est absolument terrible, sire. Pourquoi donc? Bah, c'est super triste. Moi, je vais faire comment? On peut pas. Remonter le temps? Oui. Bah, j'aimerais bien, mais la MJ voudra pas. Bah, je sais pas, faire un cimetière à Néogadus. Il n'y a pas de cimetière à Néogadus? Bah non, on n'en a pas fait. Non, Déjà, j'ai j'ai trouvé trouvé dans la le suite. Ah oui, c'est vrai que c'est dans le Là, lac. c'est très important d'avoir un cimetière, effectivement. Tu sais, tu peux juste faire un temple, enfin Non, mais on va une bien. petite stèle pour toi, comme ça tu la gardes à côté de toi et puis tu Non, mais... caïnes sans stèle. faire chier tout le monde. Mais il n'y a pas le cadavre. Je vois ce qu'il veut dire, et je t'autorise, mon petit Tobias, à prendre un petit coin là-bas, et puis de commencer à faire un petit cimetière pour tous Bah les décédés. oui. Bah oui. Et tu Quand mettras même. justement une Oh là là. statue en l'honneur de Hached, c'est bien ça? Ah, hein Chad, le dieu Ouais. de la mort. Comme ça, mais c'est bien, comme ça, il y aura toutes les diversités des divinités du Panthéon qui seront dans cette ville, et que ça, tout le monde sera content. Et là, ça sera le coin de Hached. D'accord. Enfin, si ça vous va, les copains. On fera pas pousser de patate. C'est ta ville. Mais oui, mais vous êtes un peu mes copains. Si je dis des conneries ou je fais des trucs bizarres, prévenez-moi, parce que moi, Ouais, parce moi que je pars... ça change souvent. Ça Non, mais change c'est bien, souvent. c'est une cité polydéité. Oui, je fais... Il y a de tout Ouais, ici. tout à fait. On fera pas pousser de patate là-bas. Pourquoi? Bah, c'est une terre à shed. La terre à shed. Il n'y aura plus rien qui J'achète. poussera là-bas. Oula. Oula. Oh, la blague de marché, mais bon. Non, c'est C'était pas simple, mais je note 8 sur 20 pour l'intention. Voilà. T'es gentil. Tu regardes un peu tous ces gens, toute cette plèbe. Ils ont tous l'air heureux. Ils festoient. À chaque fois que quelqu'un te regarde, Ah. il y a un grand sourire qui s'affiche. Bon, Oui. bien souvent édenté. Hein. Il n'y a pas encore de chirurgien dentiste. Oui, sans Tobias, Néogadus. dès que t'auras le temps, tu mettras un cabinet dentaire, hein, s'il te plaît. Et tout le monde festoie. Alors, ils sont tous, bien entendu, persuadés d'avoir affronté les dragons pourpres et les avoir éliminés. Enfin, fait fuir, plutôt. Et d'un coup, t'entends du grabuge Que je te cherche. vers le fond. Anselme est en train de préparer vos affaires. Il vous a aménagé des tentes pour passer, parce qu'il voudrait partir au petit matin, Ouais. idéalement. Il a également dit à ses troupes, ses troupes personnelles, de se mettre à l'entrée de la ville pour surveiller les 10 gros gardes bodybuildés qu'il a. Par contre, ouais, toi, t'entends du grabuge et t'entends 2 femmes qui se hurlent dessus. C'est mon bébé! Non, c'est mon bébé! Non, c'est mon enfant! Qu'est-ce Non, qui se c'est passe, mien! mesdames? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu vois 2 femmes qui se battent pour la maternité d'un nouveau-né. Oula, mais
Quels sont ce genre de femmes? C'est des que tu veux un problématiques couteau c'est assez poussé, là. Ce sont quoi, des elfes, des humains, des... C'est 2 humaines. Deux humaines, d'accord. En ethnie, couleur de peau, c'est tout... Ah, je veux Oh dire... là là, on va passer sur un sentier sinueux. Mais là, mais je veux dire... Est-ce que c'est des Lopez? Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Le bébé aussi. Et le bébé aussi. D'accord. Il est impossible de déterminer d'une manière logique si le bébé provient de l'une ou de l'autre. Les deux se ressemblent en fait. Il y en a une qui boite ou pas? Non. Le bébé à quel âge? Le bébé vient de naître, c'est un nouveau-né. Ah, Ça donc... doit se voir quand même. Bah oui. Si, ça se voit. On écarte les Normalement. gens puis on regarde. Mesdames, tout va bien se passer. Tiens, fais ton office. Tu veux qu'on fasse ton nouveau sort là? Mais c'est quoi cette histoire Alors, oui, qu'est-ce qui se passe, Elles mesdames, ont là qu'à tirer ça à la courte paille, en quoi ça nous regarde? Monsieur le maire, Oui, c'est mon enfant. D'accord. Et l'autre elle dit non, c'est le mien. d'accord. Bon, est-ce que vous avez des témoins? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été témoins de l'accouchement? Non. Comment ça? Non, vous avez accouché où? Dans la forêt? À la baie du gong. Non, qui mais alors... Elle a Vous fait avez un bébé toute seule. Alors c'est cet surtout s'il enfant, vient de cet naître, enfant est maudit. Ben, Il est où le père? Alors t'en as une qui dit il est mort. Et l'autre elle dit non, il s'est barré avec une autre. Mais il s'est barré avec l'autre. Mais attends, les deux, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau? Bah elles se ressemblent quand même pas mal. Elles ont la peau blanche, ça s'appelle Lisa. des longs cheveux bruns. Non, tu sais pas leur prénom. Est-ce qu'il y a pas une sorte de condition comme ça où il y a des gens qui se dédoublent ou je sais pas quoi? Bah elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais il y en a une qui a les yeux bleus, l'autre qui a les yeux Bon, petit marrons, il y en a une qui a un grain de beauté là, l'autre elle en a pas. Enfin, mais Voilà ce qu'on va faire. Selon une histoire que je connais, mon petit Philippe, sors ton épée. Je sors mon épée. Très bien. Nous allons couper le bambin en deux. Ok. Je refuse de faire ça. Attends, enfin, attends, Ludwig. une seconde. Mais, On va couper le bambin en deux. mais Ludwig, Ok. vous êtes pas sérieux, Une enfin. seconde, mon petit Philippe. Il y en a une qui hurle, qui se contorsionne sur le sol, qui pleure, qui dit non mon enfant. Et l'autre qui dit je suis prête à l'abandonner C'est celle-là à là-bas. l'autre pour éviter que mon enfant se fasse tuer. Ah mais non, faut donner à celle qui crie. Mais vous avez pas compris, on va couper le gamin en deux. Il n'y a pas de solution. Demain on perd les sponsors de la chaîne YouTube, tout va bien. Non, bah effectivement, tu as raison, mon petit Théa. C'est la celle mère qui- qui accepte de Non, c'est perdre celle son... qui crie. Mais Non, c'est c'est celle qui accepte de sacrifier la maternité de son gosse pour qu'il reste en vie. Non, c'est Tout celle à qui fait. crie. On va voter. Moi, je suis d'accord avec Ludwig. Gia? Pas d'avis. Vote avec moi. Non. Il dit quoi, Tobias? Oh, ça saoule maintenant, on se chope carrément les gens de la baie du Gong, ça va devenir Attends. quoi ici Non, mais c'est- sinon, on place l'enfant et puis on verra celle qui se débat. pour Tobias, l'avoir. est-ce que tu veux être papa? Bon bah Papa, c'est sans peu, de c'est télépathie. 62 ans en même temps. Ah si, je peux faire des textes de la pensée. Refais la détection de pensée pendant qu'on va dire on va couper le gamin en deux. Ok. Qu'est-ce Tu qui se penses à passe quoi? Sur les femmes, Sylvain. Sur les femmes. Ouais, je vais utiliser ma détection de la pensée pour voir c'est laquelle qui ment ou pas. Enfin, de savoir qui dit oh ça me fait chier, tu vois, plutôt que l'autre qui est vraiment non, tu vois. Celle qui dit oh, ça me fait chier, c'est effectivement celle qui est prête à laisser son enfant partir vers l'autre. Ah, donc ce qui veut dire que c'est celle qui hurle qui est la bonne. Oh, vous savez quoi? On va Donnez-moi couper le le bébé gamin. en deux. D'accord. Bah t'es le maire, hein, donc tu peux prendre l'enfant. Ah Et bah t'es maintenant, la je- mère. Bah, c'est bon, t'es la mère. Je suis la mère. Ouais, il fait vraiment ce qu'il veut, en fait. Vous savez, c'est le maire et Mais c'est la mère, il c'est ce que capture t'as des dit. enfants. Non, tu connais la tradition dans les mariages de Néogadus? Tu fais ça. Non, bien sûr que non. Mais voilà, la logique voudrait que je lance le bébé en l'air et celui qui le chope. La logique, ouais. C'est la logique qui veut ça. Très Oh, bien. c'est Danny Boisis. Très bien. Il faut comment, Danny Boisis? Ouais, il lance Il pas a les pris bras. un- Voilà, mais règle. c'est tout autre, on respecte la vie chez les orques de manière Non, bah générale. C'est celle qui a hurlé qui est la mère et qui a la garde. D'accord, et t'en fais quoi de l'autre? Du coup, c'est ton jugement, tu as quand même un jugement à donner. Là, t'as tout un attroupement de la foule de Néogadus autour, hein. Tout le monde attend ton jugement. D'accord. Peuple de Néogadus, vous avez pas autre chose à foutre? Allez, moi ça y est. Bon bah du coup, il se barre. Voilà. Et du coup, bah, je dis, c'est celle qui a pleuré, je dis que c'est elle son vrai gamin. Voilà. Et celle qui a menti, qui était prête à le laisser tomber, et que parapluie de Sylvain, qui a dit, bon, c'est pas grave s'il meurt, bah, du coup, j'ai dit que c'est une menteuse. Et je sais que c'est pas vous la vraie mère. Ah, maintenant, avouez. Je voulais un enfant. D'accord. Bah c'est tout. Bah, d'accord. Bah, c'est très malhonnête de vouloir Eh bien- récupérer l'enfant de quelqu'un d'autre. Pas Enfin, du vous avez tout. qu'à en faire un. Ma chère madame,
laissez-moi vous donner un prospectus de l'orphelinat du Kirmor. Il y a plein d'enfants là-bas qui attendent une charmante demoiselle comme vous, qui serait prête justement à donner tout son cœur et son être pour avoir une famille convenable et tout. Et du coup, je lui donne le prospectus en disant allez adopter là-bas, vous venez de la part de tonton Ludwig, monsieur le maire, moi, et il vous prend un prix. D'accord. Voilà. Elle tourne les talons et sort de Néogadius, traverse la barricade en bois. Non, tu vas où là? Bah, elle se barre de la ville, quoi. Vous êtes à l'orée d'un bois, hein, je vous signale. Tu peux relire dans mes pensées qu'elle va pas se foutre en l'air. À qui? Ah. Je sais plus à qui je dois dire. À la dame qui Alors, s'en je cours va. après la dame, je fais hé, vous avez tout. Je regarde puis je fais Au Kirmor, pour. un enfant. Oui. Pour prendre un enfant par Oui, la vous main. voulez pas partir demain? Non. Il fait froid. Et alors? Il fait froid dans mon cœur, il fait froid dans Ah, mon âme. non, viens avec moi. Je le reprends, je vais voir Marcel, je fais Marcel. Je vais voir Marcel. Ouais, bah Marcel il est là avec sa fourche, il est tout content, il allustre. Hey, Est-ce que la t'as. catapulte de ses morts. Maintenant que t'es maréchal. Non, t'es capitaine. Général. Général. Ouais. Est-ce que t'as un gars qui pourrait emmener cette jeune femme à Gadius À Kirmor, à l'orphelinat. Voilà. Non. Pourquoi? Les dragons poules, on va les Mais tuer. il y en a aussi au Kirmor. Non. Il faut aider cette femme. Eh, Marcel, est-ce que t'as une femme? Stéphane? Non, Marcel, Ouais. est-ce que t'as une femme? Non. Non. Est-ce que tu veux un enfant? Non. Et si t'as un enfant, il peut se battre contre les dragons pourpres. Mais on ne demande Et pas tu de veux pas l'élever. tirer un coup? On demande juste de le faire. Non. Je partirai pas d'ici. Mais tu fais là, Non. je prends la garde, ça prend 3 secondes. Oyez, habitant de Gadius, qui veut tringler la dame ici? La violence. Mais je comprends pas là. Tu viens de lui dire d'aller à l'orphelinat du Kirmor et tu ne veux pas qu'elle aille à l'orphelinat. Tu serais pas. J'ai l'impression qu'elle va elle va jouer du violon avec une épée sur son bras. Écoute, t'as lu dans ses pensées. Est-ce que c'est ça qu'elle veut Elle va faire? faire ou ça ou pas? Non, elle va aller au Kirmor. Eh ben, Mais elle va au Kirmor. c'est dangereux, elle va aller au Kirmor, elle va mourir. C'est pas si dangereux que ça. Les routes sont sûres. Bon, Bref. bah, t'as intérêt de revenir avec le gamin et je serai le parrain. Vous voyez que, en fait, il y a quand même pas mal de grabuges, il y a pas mal de problématiques qui se posent à Néogadius avec là là. ses uniques 350 habitants. Donc, qu'est-ce que cela deviendra quand il y en aura 85 000? Bon, je pense que je vais Parti comme déléguer. c'est parti, dans un an, là, ça va devenir une métropole énorme. Hein. Il nous faut quelque chose qui rétablisse l'ordre et pour ce genre de petits problèmes. Donc il nous faut non seulement un cimetière, un cabinet dentaire, mais également un poste de police ou quelque chose qui puisse dire toi Et tais-toi. des services sociaux. Voilà. Déjà, ça a l'air d'être une priorité. Bref, sur ces scènes de village, vous voyez au coin du feu, en train de fumer une minuscule cigarette avec des sortes de lunettes de soleil allongées, la queue rousse qui bat en l'air, ce brave Kovski qui est là. Ah ben alors toi, Habitant de Néogadius, chopez-le. Ok, t'en as un qui prend l'écureuil. Puis Allez-moi. Puis il prend une baguette Pourquoi faire? pour faire des brochettes. Mais non. Hey. Je pose entre nous quatre là. Bon, tu voulais l'engueuler? oui, que t'a-t-il pris, mon petit Kovski, de jeter l'épée, dans la pièce? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta petite tête d'écureuil? Je me suis dit que c'était une super bonne idée. Parce que comme ça, c'était moi le vrai héros, quoi. Le vrai héros. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mon pauvre Kovski. Oups. Euh, Oupsie. tu sais quand on te dit que t'es une déception. Oh, je sens que ça va me faire mal. Mais peut- poursuivez, mes ratiers. Poursuivez. Tu sais quand on te dit ça, Oui. on le pense pour de vrai. Et il pleure. Il se roule comme ça en PLS. Et ce depuis 40 épisodes. Et voilà, il se met comme ça en boule et il pleure. Et tu crois que tu vas revenir vers nous comme ça aussi facilement? Puis Ophidio, il se moque de lui. Puis il fait et moi, je l'ai laissé sauver. Tu vas finir en brochet. Exactement, Kovski, tu as pour habitude de dire que c'est toi le vrai héros, mais sur le coup, je suis désolé, mais Ophidio t'a coiffé au poteau. C'est lui qui a sauvé tout le monde. Il a sauvé Gia, il a sauvé Ludwig, Non. et il a sauvé Sylvain. C'est vrai, en soi. Ophidio, Je il suis pas jubile. en danger. Il est hyper heureux. Ah ouais, bien sûr, tu peux être heureux, tu peux être fier de toi, mon petit Ophidio. Et d'ailleurs, je te félicite solennellement.
Mais moi, Kovski, je lui en veux pas parce que moi aussi, je suis une boulet, donc... Je crois qu'on est tous des boulets Cela ici. dit, c'est vrai que si on pourrait faire un comité de parole et qu'on lui serait la parole, il pourrait nous dire la même chose de nous. Hein. Donc on devrait aussi s'excuser. C'est pas faux, le temps n'est pas à la querelle mais à la réconciliation. C'est ça. Oh, c'est une belle façon de clôturer cet épisode. Bravo. On est tous des boulets. Voilà. Vous êtes tous autour de ce feu de camp, avec ces petits mammifères avec des pics sur le dos qui sont en train de brûler. Mais arrêtez. Bon, en même temps, c'est la vérité. C'est mieux que des chevaux. hein. Bon, enlever les picots avant, au moins. Mais arrêtez. Il faut bien manger. Mais oui, mais pas. Et vous êtes en plein après-midi. Je présume que vous allez passer la nuit sur le camp et dormir avant de partir pour Rez le lendemain. Tout à Autant fait. vous préparer une escouade. Puis on délivrera les fées aussi dans les petites lanternes. Ça. Ouais, alors ça, j'ai pas compris ce délire là. Moi non plus, je sais pas pourquoi ils font ça. complètement cinglés, tes administrés. Ils ont du feu, ils ont tout ce qu'il faut et puis ils se Ils disent. capturent des êtres féeriques, quoi. Surtout, ils secouent les lanternes en faisant ça fait discothèque. Ah, mais c'est pour le carrousel, ça fait des lumières. Ouais, non, Ah oui, je suis, c'est ça en fait. je suis contre ça. C'est pour quoi. mettre de la lumière, voilà. Oh, c'est Il n'y a génial. pas de guirlande électrique, hein, on joue à Donjons et Dragons, c'est du Medfan, on joue pas à Cyberpunk. Ouais, Il faut d'accord. que je fasse preuve d'ingéniosité C'est pour fort. donner à cet air un véritable air de fête foraine. Bon, ben, on libère toutes les fées. Bref, on verra ça au prochain épisode, au prochain tournage, mes petits morceaux. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord pour parler de fêtes foraines, de hérissons embrochés et tout un tas de trucs bizarres. On aime bien parler de choses bizarres entre nous. Également, un tonnerre de commentaires, plein d'amour, qui sont les chaussettes trop portées, là, juste en dessous. Abonnez-vous, c'est extrêmement important et on vous embrasse tous. Un petit mot de la fin, chacun ? D'accord, merci. Je me sens abandonnée, tel je sais pas trop quoi d'ailleurs. Voilà, j'abandonne, je démissionne. Jusqu'au prochain épisode. Merci à vous les petits morceaux de nous avoir suivis et à bientôt sur la Lance Brisée.